Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers hommes de Dieu, shalom. Alors, je suis content de paraître devant vous par le biais de cette vidéo pour encourager quelqu'un, une fois de plus. Vous savez, la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et d'ailleurs, c'est par la langue, c'est par la parole, pardon, que Dieu, notre Créateur, ait pu créer toutes choses. Et nous croyons que la parole, le verbe, a une efficacité, j'ai envie de dire une forte efficacité. Alors, nous sommes aujourd'hui en 2024 et en 2024, il y a des personnes qui nous ont souhaité les vœux les meilleurs. Donc, on dit beaucoup de succès, santé de fer, beaucoup de prospérité, beaucoup d'argent, etc., etc., etc. Et ça, c'est très bien parce que j'ai vu plein de personnes, plusieurs personnes qui m'ont écrit sur, que ce soit mon Facebook, mon TikTok, mon WhatsApp et j'en passe. Certaines personnes qui m'ont adressé leurs vœux les meilleurs de vive voix. Voilà, et tout cela c'était bien, ça a réjoui mon cœur, ça a réjoui mon âme. J'ai dit waouh Seigneur, il n'y a rien de tel de savoir qu'il y a des personnes qui te portent à cœur et qui peuvent proclamer des paroles intenses, des paroles de bénédiction sur ta vie, sur ma vie. Et le problème c'est que, suivez-moi attentivement, le problème c'est que le cœur de l'homme il est variant, le cœur de l'homme il est changeant. Il est bien de souhaiter les meilleurs vœux à tes amis et connaissances, aux hommes de Dieu que nous sommes, à des personnes que l'on porte dans le cœur. Comme j'étais en train de dire, est-ce que tu sais que c'est ce que tu as déclaré sur ma vie en cette année 2024 qui va s'accomplir? Ah oui, tu as déclaré le succès. Le succès va s'accomplir et tu le verras. Tu as déclaré beaucoup de finances, ça va s'accomplir et tu le verras. Tu as déclaré une santé de fer, ça va s'accomplir et tu la verras. Tu as déclaré quoi d'autre? Il y a tellement plein de choses, il y a tellement de choses. Tu as déclaré quoi? L'élévation, la grandeur. J'essaie de me souvenir de ce que l'on a dit sur moi, l'élévation, la grandeur. Tout cela est bien. C'est ta parole et c'est par la parole que nous bâtissons. C'est par la parole que nous bénissons. Donc, vous avez béni ma personne, vous m'avez béni. Mais attention, 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 le comble est que parfois, c'est celui qui te bénit qui finit par te persécuter plus tard. Qu'est-ce que je veux dire? Permettez-moi de bien expliquer. Celui qui te bénit avec des belles paroles, lorsque cela s'accomplit dans ta destinée, il est d'ailleurs le premier à commencer à critiquer la bénédiction qu'il a déclarée sur ta vie. Et vous voyez que le cœur de l'homme est changeant. Le cœur de l'homme, il est vraiment changeant. Donc, vous déclarez des paroles de bénédiction et quand ces choses commencent à s'accomplir dans mon ministère, dans ma vie active, dans mon couple, dans mes relations, dans mon travail, dans ma famille, vous commencez également à critiquer, à dire des choses pas bien. Non, non, c'est pas bien. Rassure-toi que Dieu exauce ta déclaration, Dieu exauce ta prière. Lorsque tu déclares la bénédiction dans la vie de quelqu'un, ça va s'accomplir. Donc, toutes les bénédictions que vous avez déclarées à mon égard, et d'ailleurs chez les autres, attendez-vous à ce que ça s'accomplisse et bénissez le Seigneur parce que tout ce que vous avez déclaré est en marche. Que le Seigneur vous bénisse. En d'autres termes, on ne critique pas, on ne persécute pas la propre bénédiction qu'on a libérée de sa propre bouche envers son prochain. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.